Donc aujourd'hui je suis super contente de pouvoir vous présenter la nouvelle cage de mon hamster. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai décidé de l'appeler Kikit. En fait c'est toujours comme ça que j'ai voulu l'appeler. Sauf que mes parents ne voulaient pas. Donc eux ils voulaient plutôt Flocon. Parce que moi je trouvais que c'était un joli nom mais que c'était trop banal et que c'était plus pour un mâle. Et du coup mes parents à la fin ils ont bien voulu que je l'appelle Kikit. Parce que je sais que je l'aurais jamais appelé Flocon comme ça naturellement. Je sais pas pourquoi. Je sais que Kikit c'est un nom très bizarre que j'ai moi-même inventé. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Donc je suis super contente d'avoir pu avoir cette cage là. Donc je l'ai eu, enfin je l'ai acheté avec l'argent que j'ai eu pour Noël. Donc elle m'a coûté 69, quelque chose euros. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir trouvée parce que très généralement les cages, surtout à barreaux dans les animaleries, elles sont juste super petites, beaucoup trop petites. Et celle-ci, elle a les bonnes dimensions. Donc il y avait que elle et une autre cage, que l'autre cage coûtait 99 euros, alors que je trouvais que celle-ci était meilleure. Donc voilà. Et ce qui est bien avec cette cage, c'est que l'inconvénient avec les cages à barreaux, c'est qu'on peut pas mettre assez de litière. Alors que lui, le bac, j'ai mesuré, donc même si ça se voit pas, il fait 15 cm. Donc on va dire que c'est le minimum pour la litière pour un hamster pour qu'il puisse creuser. Donc là je l'ai pas rempli à ras-bord le bac pas encore parce que là je l'ai eu il y a quelques heures. Donc voilà, là j'ai juste le temps de l'aménager et de mettre Kikit dedans. Donc je vais vous le montrer, donc il s'ouvre en tournant comme ça. Donc voilà la litière, vous pouvez voir qu'elle n'est pas encore tout à fait remplie mais elle est quand même à un haut niveau donc où elle peut vraiment creuser beaucoup. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter le premier étage. Donc voilà, c'est une plaque comme ça grise avec un escalier. Donc dedans il y a une petite maison où elle peut dormir, donc avec des mouchoirs car le coton ou la ouate c'est dangereux pour le hamster. Donc voilà sa petite maison rose. Donc ensuite il y a les tuyaux qui mènent à sa première cage mais je vais vous montrer ça après. Donc la litière c'est du chanvre. Donc ici elle a un petit bac où il y a sa terre à chinchilla, donc le récipient est assez petit. Je vais en prendre un autre plus grand mais bon pour l'instant je laisse ça comme ça, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me convenait. Donc, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est grand parce qu'ils peuvent bien se rouler dedans. Mais là, elle se roule quand même dedans, donc c'est le principal. Ici, dans l'autre coin, il y a son bol d'eau. Donc j'ai pris le plus petit diamètre possible pour pas qu'elle puisse se noyer dedans. Et j'ai pas encore eu mon abreuvoir à oiseaux. Donc ici, il y a un tuyau que j'ai enterré dans le chanvre parce qu'ils préfèrent quand c'est des tuyaux obscurs. Ici, il y a, donc je vais vous le sortir parce que sinon on voit pas bien, une gamelle donc avec ses extrudés. Donc en fait c'est pas un mélange, c'est deux sortes d'extrudés. Donc ensuite ici elle a la roue donc, qui était fournie avec sa cage. Donc voilà, c'est une roue pleine en plastique. Donc il a un trop petit diamètre, donc il faut que je le change. Enfin que je change la roue en dessous. Elle a un bac donc avec un trou, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est le trou qu'on voit ici. Et donc c'est là où il y a sa litière complémentaire, donc c'est du rafle de maïs. Donc je vais essayer de vous le montrer. Parce qu'on ne voit pas très bien, donc je pense qu'elle est à l'intérieur parce qu'elle adore vraiment creuser dedans. Je vais pas trop la déranger, je vais juste vous sortir le rafle de maïs. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et franchement, elle adore. Donc voilà, ça c'était tout pour sa cage principale. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je vais refermer. Donc sinon concernant les ouvertures, c'est vraiment une grande ouverture comme ça sur le dessus. Donc sinon tout est en gris. Donc là il y a le bac de 15 cm. Ici c'est là où le premier étage est fixé. Donc ça se fixe comme ceci. Sinon il n'y a pas grand chose à dire. Donc ici il y a un trou où on peut mettre des tuyaux mais il est bouché. Donc voilà. Donc là il est dans une pièce dans la cave. Donc ici son tuyau. Donc il le mène à sa première cage. Parce qu'en fait j'avais cette cage là reliée comme ça par un tuyau à une autre cage. Sauf que les écartements des barreaux étaient trop grands. Donc même si j'avais mis du fil autour pour réduire l'écartement, c'était quand même dangereux. Elle pouvait quand même s'échapper. Même si elle l'a pas fait. Donc j'ai préféré acheter cette grande cage là et c'est mieux pour elle. Et c'est plus adapté. Donc ici elle a son biberon. Donc le biberon c'est dangereux. Enfin c'est pas dangereux mais c'est mauvais pour le hamster parce qu'il peut vraiment
se faire mal au cou. Et il n'est pas forcément dans une position naturelle. Mais je le mets quand même ici pour qu'il ait de l'eau s'il a vraiment envie. Et sinon il pourra toujours boire dans sa gamelle ici. Donc voilà, mon abreuvoir à oiseau n'est pas encore arrivé. Donc là, elle a un hamac donc, que j'ai moi-même fait. Donc voilà, c'est un petit hamac. Donc ici, il y a une ouverture par le dessus. Donc là, il y a la cabane, donc qui à la base était une cabane pour cochon d'Inde. Donc avec des lamelles de mouchoir à l'intérieur. Ici, elle a un bol d'extrudé. Ici, elle a une autre roue. Et donc là, litière, c'est toujours du chanvre. Et donc elle a un pont qui lui permet d'accéder à la cabane. Donc en fait, avant elle n'était pas du tout aménagée comme ça. Elle était entre guillemets mieux aménagée, mais c'était assez chargé. Donc maintenant qu'il y a la grande cabane, la grande cage, pardon, je préfère que ce soit pas trop surchargé. Sinon, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer comment ça donne dans l'ensemble. Donc voilà, ça donne ça. Donc elle est vraiment contente, elle court partout, elle creuse partout. Enfin vraiment ça se voit qu'elle aime bien sa cage, du moins je pense. Et j'espère. Donc voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu la voir. Je sais pas trop où elle est. Mais je sais qu'elle ne dort pas. Enfin bref, donc je ferai bientôt une vidéo sur le rangement et les affaires que j'ai pour elle. Donc sachez que j'ai acheté là aujourd'hui en même temps que la cage des verres de farine. Donc elle en a déjà pris un. Et enfin bref, je vous montrerai son rangement dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bisous! Donc voilà, elle est là, je viens de la prendre. Donc elle était dans sa cabane marron. Donc voilà, elle est vraiment toute mignonne. Et elle n'est pas du tout craintive. Donc voilà.